versés autour du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun sa part. Amen. Il est écrit dans Romains chapitre 12, versets 4 à 5, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. » Amen. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. » Dans Colossiens chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour mon corps qui est l'Église. » Amen. Notre corps, en effet, est le temple du Saint-Esprit. Amen. Dans Colossiens toujours, chapitre 1, verset 18, il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans Jean chapitre 2, versets 19 à 22. Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16-17, il est écrit : « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 26, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. »
Dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, il est écrit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Nous avons tous un rôle à jouer pour le royaume des cieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, etc., etc. Je vous invite à aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 31. Enfin, dernier verset, dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. Voilà, c'était plusieurs versets autour du corps de Christ dans le cadre des nuits de la lecture, dont le thème est le corps. Merci à vous, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série Le chemin vers Dieu. Soyez bénis.